méchant, tu ferais beaucoup pour le roi de Satan. C'est l'esprit humain de sorcellerie. L'esprit humain, ce n'est pas des démons. C'est des êtres humains, mais qui agissent comme des démons. Lorsque vous constatez que dans l'église, les gens commencent à venir en retard, ou n'ont plus d'engouement pour l'œuvre de Dieu, ou n'ont plus le premier amour pour le Seigneur dans l'église, c'est que les esprits humains sont à l'œuvre dans l'église. Monsieur va se mettre à genoux. Elle vomit. Manifeste. Je me fais. Gloire du Saint-Esprit, nous sommes là à cause de toi. Que ce soit encore maintenant la gloire de Jésus. Amen. Parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Nous sommes là à cause de toi. Parle au Saint-Esprit, parle. Parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Parle, prie. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Je suis venu, éternel mon Dieu, mon roi, ta rencontre. Viens, éternel mon Dieu, mon roi, te sauver. Toi, l'esprit sur le cœur, Seigneur, ce soir, nous avons besoin de toi. Alléluia. Tu crois en Jésus? Tu crois en Jésus? La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est l'ancien des jours, entouré par les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Il est l'immortel qui habite une lumière inaccessible, que nul œil n'a vu, nul œil ne peut voir. C'est le roi et le Seigneur de gloire. C'est le Père des lumières en qui il n'y a ni changement ni honte de variation. Amen. Ce soir, tu es là pour écouter sa sainte parole de vie. Amen. Dis-le ton cœur. Père, touche ton cœur. Que ta puissance revête les paroles que je vais déclarer ici. Chacun veut ici essayer avec un problème spirituel. Et même que ce soir, chacun reçoit la solution à son problème. Et que le diable et ses spirites dans la vie de Lyon soient paralysés. Écrasés au nom de Dieu puissant. Amen. Très puissant. Mon frère, ma soeur, prenez vos billes dans Éphésiens 6, verset 12. De base. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dis Amen. Amen. Ce verset dit clairement qu'on n'a pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les principautés diaboliques qui utilisent les êtres humains pour détruire les âmes. Alléluia. Amen. Le roi de Satan est bien hiérarchisé, bien organisé. C'est le chrétien qui n'est pas organisé. On me suit. Amen. Satan, il a placé son trône au deuxième ciel. Au premier ciel, il a des principautés. Dans les airs, il a des esprits méchants. Sur la terre, il a des démons. Alléluia. Amen. Et parmi ces esprits méchants, tu ferais beaucoup pour le roi de Satan. C'est l'esprit humain de sorcellerie. Des mystiques. L'esprit humain, ce n'est pas des démons. C'est des êtres humains, mais qui agissent comme des démons. Vous suivez? Amen. Quand on a pensé le ministère, toutes les nuits, le Seigneur me montre des choses. Il y a le désordre. Il y a des problèmes. Spirituellement, physiquement. Et maman, il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Je demande, Seigneur, je n'avais aucune connaissance des esprits humains. Quand Dieu il a mis sa parole, quand il dit, mon peuple ne peut pas me connaître, il a tout mis dans sa parole. C'est à nous de fouiller. Vous suivez? Amen. Le Seigneur a commencé à me lever ces choses-là, commencé à prêcher.
c'est pas pour se glorifier, c'est pas pour se montrer. Pour vous dire que Dieu, quand vraiment tu mets sa parole en pratique, il agit dans ta vie. Amen. 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 Aujourd'hui, papa a vu des photos du temple, de nos temples là-bas. Nos temples, c'est tous sur 32 mètres sur 16. Amen. Avec des mésalines. Amen. Amen. Ah, lui, il a vu. Et lui, hein? Amen. Les gens pensent souvent que c'est. On a une aide extérieure. Non, c'est le peu Dieu donne. On met sa parole en pratique. Amen. Amen. On serre ceinture. Ça veut dire quoi? Le peu Dieu me donne, moi je mets ça dans son œuvre. Amen. Je mets ça. Quand j'ai vu votre temple là, c'est très joli à voir. Amen. Oui, c'est. Ouais, souvent quand je rentre dans un temple, il n'y a pas de. La propriété n'est pas là, ça me décourage. Amen. Dieu agit dans la vie de ses enfants selon le temps dans lequel vous priez. Amen. Vous le prenez petit Dieu, va être dans votre vie le petit Dieu. Amen. Amen. Le grand Dieu. Même si le temps est petit, il faut s'asseoir à la gloire de Dieu. Amen. Papa, que Dieu vous bénisse pour Amen. le travail. Amen. Amen. Donc mon frère, ma soeur, Satan est un menteur. Dis Satan, tu es un menteur. L'esprit humain, on a parlé de, à chaque fois le Seigneur manifeste sa gloire pour montrer vraiment que ce qu'on enseigne, c'est la vérité. Amen. Ils sont très méchants, les esprits humains. Alléluia. Amen. Ils sont à la base de beaucoup de malheurs, de souffrances, de blocages, de maladies mystérieuses, de divisions dans les foyers. Dans les familles, c'est eux qui ils mettent les divisions. Entre conjoints, c'est eux qui mettent les divisions. Il y en a souvent qui disent, ouais, Satan arrive dans la pensée des gens. Quand un couple, il n'y a pas de palabre, c'est pas bon. C'est du mensonge, hein? La vie de notre Dieu nous appelle à vivre en paix. C'est un Dieu de paix et d'ordre. Si vous êtes un peu, Satan, ces êtres humains viennent diviser la division dans un foyer. Dit non, quand il n'y a pas de palabre là, quand il y a palabre, c'est bon. C'est du mensonge, refusez ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. On va continuer. Amen. Nul n'est épargné des attaques des esprits humains. Amen. Vous avez vu la maman qui était là, la maman Claire là. Amen. Amen. Elle avait dit les blanches. Entière. Oui. Personne n'est épargné des œuvres des esprits humains. Personne. Attachez-vous à Jésus. Ça, c'est la vérité. Hein? Amen. Amen. Bien sûr, vous êtes ici, le travail. Manque de temps, mais Satan, vous avez le temps. Hein? Vous allez comprendre comment les esprits humains entrent dans la vie des gens. Vous allez comprendre que c'est au travers non seulement des funérailles, même simplement par le contact. Salutations. Tu prends des esprits humains. Comprenez les esprits. Amen. On va continuer. Amen. Mon frère, ma soeur, les esprits humains, c'est eux qui créent les problèmes dans les églises. C'est eux qui créent des problèmes ici. Un papa m'a dit un peu comment l'église était au départ. Amen. Amen. C'est la fin de leurs œuvres. Amen. Par vous, ce noyau-là, quand vous avez commencé à combattre, plus contre des esprits humains, les âmes vont venir à l'église. Amen. 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 Révoltez-vous contre des esprits humains. Amen. Si vous ne priez pas contre eux, c'est eux qui vont prier contre vous. Amen. On peut continuer. Amen. On lit rapidement. Mon frère, ma soeur, tu vas comprendre dans cet enseignement ce soir encore. Comment ils attaquent. Qu'il faut prendre dans le corps des gens. Hier, on n'a pas terminé la partie où il est question de comment tu peux savoir que tu es habité ou attaqué par les esprits humains. Me suivez. Amen. Mon frère, ma soeur, que tu sois pasteur, fidèle chrétien, tu dois être délivré de l'esprit humain d'un agent du diable. Pourquoi? Parce que les esprits humains d'agents du diable, quand le mystique meurt, il va à l'enfer. L'esprit humain va à l'enfer. Donc si tu meurs avec un esprit humain d'un mystique dans ton corps, d'un sorcier dans ton corps, tu vas à l'enfer.
Tu dois refuser d'être habité par l'esprit humain. Quand tu t'as créé, tu as donné un esprit humain à toi, pour toi-même. Donc quand tu dis Seigneur, que tout esprit humain à moi, qui n'est pas mon esprit humain à moi, tu dis ton nom, qui libère mon corps. Juste chaque esprit humain a son corps. Amen. Tu dis ton corps, tu viens habiter dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est pas normal. Et c'est comme ça. Amen. On va continuer. Amen. Donc, on va aller rapidement encore. Comment tu peux reconnaître que tu es habité par un esprit humain? La plupart des mal de nuit, je vais revenir dans l'histoire, c'est très important parce que beaucoup de femmes et d'hommes ont problème de femmes mal de nuit. Alléluia. Amen. La plupart des esprits humains, vous ne voyez pas que tu combats mal de nuit. Combat mal de nuit. Combat mal de nuit. Au moment où tu es en jeûne de 10 jours, la mal de nuit vient t'attaquer. Pourquoi? Tu vas comprendre. Dans le quartier, bien dans la vie, tu sors, le mystique, le sorcier te voit dans la journée, toi, femme. Et il veut de toi. Puisque il n'arrive pas à t'aborder. Eux, c'est des voleurs. Donc, il va te posséder. Il va savoir où tu habites. Maintenant, la nuit sort de son corps. Il vient. Il te paralyse, il couche. Toi, tu penses que tu es en train de rêver. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et il vient par son esprit, mais il couche à toi pour faire quoi? Pour créer en toi des fibromes. Créer en toi des kystes. La plupart des fibromes, bon, il y en a qui sont naturels, des maladies, mais la plupart, c'est les yeux des esprits humains. Boucher tes trompes. Les femmes souffrent. Parce que la femme, vous êtes la femme, elle est champ de bataille spirituelle. Entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Ça veut dire quoi? Tu vois, quand une femme est convertie, elle aime voir dans le camp de Satan. Amen. Mais quand elle est sorcière, elle est grave. Il n'y a pas besoin de la Donc, toi, chrétien, sois une femme remplie de l'Esprit Saint. Amen. Quand tu pries dans ta chambre, il faut que le quartier tremble. Amen. 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 Est-ce que vous suivez? Amen. Mon frère, ma soeur, donc le gars, il vient d'aller sur l'Esprit. Toi, tu penses que c'est un démon. Ce n'est pas un démon, pourtant, c'est un esprit humain. Et tu quand tu le combats. Tu le combats. Si c'est un démon, quand tu parles de démon, Dieu te lâche. Mais eux, c'est un homme. Ils sont têtus pour le combattre. Amen. Amen. Mais par la grâce de Jésus, par sa mort à la croix, tu déclares des versets contre eux, ils seront à terre. Amen. Vous me suivez? Amen. Donc, quand tu fais des songes, tout le temps, et puis, quand ils couchent tout le temps avec toi, c'est pour te créer ce qu'on appelle le célibat à vie. Parce que quand l'esprit veut coucher avec toi, tu ne peux pas avoir un homme physiquement. Tu es marié spirituellement. C'est ça qui fait que beaucoup de jeunes filles sont dans le célibat. Si vous suivez un peu. Amen. Tu les vois jolies femmes, mais aucun homme s'approche d'elle. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y a un mariage qui est là. Il faut que le mariage spirituel soit coupé, le rapport diabolique soit brisé, le lien d'âme entre toi et l'esprit humain soit brisé, pour que maintenant tu aies accès à ton mariage. Amen. On peut continuer. Amen. Même les hommes. Il y a des sorcières qui se transforment la nuit dans une femme pour aller coucher avec toi pour bloquer ta vie. Toi, dans une sirène des eaux, la nuit qui vient. Non, pourtant, c'est une sorcière, une sirène, un esprit humain qui vient coucher avec toi. Me suis. Amen. Je vais te mettre dans le célibat. Je vais vous donner mon témoignage. Voilà, vous voyez la couleur du truc de papa là. Papa est très bon. La couleur rouge là. Ouais. J'étais avant. J'ai un cousin qui était au village, il me voit. Il dit, tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas aller voir les marabouts, tu es là comme ça assis. Il m'a envoyé chez un marabout derrière moi. Lui qui est au village, c'est lui qui connaît les marabouts à quoi. Tu me sais.
Le marabout m'a dit, ah, tu as une femme de nuit. Tous les génies on me vendait, il faut porter pergal blanc. Maman du Patrick a fait ça aussi. Dis Amen. Amen. Dans l'ignorance, Jésus. J'ai dit, quand j'ai commencé à porter pergal, la femme qui veut, oui. J'ai dit, je porte ça. Pour dormir. La femme qui venait coucher la nuit avec moi, son corps était comme rouge comme ça. Oui. Elle m'empêchait d'avoir une femme physique. Je suis avec une jeune femme à la maison. Elle s'est demandé, il faut dire ta femme là, elle ne me fait pas là. J'ai dit, mais c'est moi, je connais, je sais. J'ai dit, c'est un combat terrible. C'est quand j'ai été délivré de l'esprit, de cet esprit-là, que j'ai pu me marier. Amen. Amen. Et beaucoup de gens parmi nous sont comme ça. Et les esprits humains aussi sont à la base. J'ai rencontré une jeune femme. Elle vient me voir aux 2 plateaux où on habite. Elle dit, pasteur, tu me vois jolie femme. Aucun garçon ne me dit, puis ça, Abidjan. Tu m'habilles, elle met crayon rouge, elle met vert ici, elle met noir ici. Elle dit, elle ne me voit même pas. J'ai des diplômes, même travail de bord, mais je ne trouve pas. Donc, elle m'a fait pitié, Seigneur. Donc, elle avait 20 300 francs. Papa, je suis venu de front là. Pourquoi ton Dieu me suit? Il dit, mais tu dis que tu as 20 300 francs. Comment tu as fait pour retourner à l'époux? Il dit, non, j'ai allé voir une de mes camarades qui a en Hongrie. Alors, notre transport est parti. Ah, il Seigneur fait quelque chose dans sa vie. Et dans l'offrande, il y a tout dessus. Il dit, bon, mercredi, il faut venir à la prière. Mercredi, elle vient. Au moment où la prière est tombée. J'interroge l'esprit. Il dit, qui es-tu? Il dit, je m'appelle Cissé. Un mystique, un agent du diable. Voleur d'étoiles. Il dit, mais tu fais quoi dans le corps d'Afrique? Quelle est ta mission? Non, elle était ma copine. J'ai vu son étoile. Qui est puissante, donc j'ai pris son étoile. J'ai déjà vu 4 bordels son étoile. Donc, puisque la fille n'a plus d'étoile, c'est toi qui fais l'être humain. Aucun homme ne lui parle. Aucun travail. Il dit, bon, c'est la fin de ta décision dans sa vie. Il ne va pas me charger si tu me charges, je serai pauvre. Bon, je lui ai dit, si c'est que tu seras, tu seras. C'est ça. Il dit, si c'est. Je t'arrache. Il dit, mais pourquoi tu as mis sur l'étoile? Il dit, non, j'ai mis ça dans mon armoire au salon. Bon, allez, il faut le remettre. Je lui ai arraché ça. C'était mercredi. Je lui ai ramené sa pauvreté, sa misère, ses blocages. Amen. Vendredi, la fille a eu travail à Abidjan. Amen. Alléluia. C'est des voleurs d'étoiles. Est-ce que monsieur a vu? On va prendre 4 femmes, 3 femmes, 4 femmes pour accumuler les étoiles pour s'enrichir. On peut continuer. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu vois ces choses dans ta vie, tu dois te révolter à l'instant quand les esprits viennent de s'autoriser et des mystiques. Amen. Amen. On peut encore reconnaître dans sa vie qu'on est habité ou attaqué par les esprits humains quand on connaît trop d'échecs. Des échecs dans sa vie. La plupart des cas d'échecs, alléluia, amen, dans le ministère. Me suis dans le ministère. Amen. Dans les activités, dans le travail, c'est eux qui font ça. Me suivez. Amen. Le mois passé, avant qu'on ne vienne, le dernier coup qu'on a eu à faire, il y a une jeune femme qui venait à l'église. Et un moment donné, elle a appris de venir à l'église. Donc, quelques temps après, le mois passé, là, sa belle-sœur l'a invité à l'église. Il dit, mais tu as commencé à avoir des problèmes, alors on est plus repris pour toi.
Puis elle est venue me suivre. Amen. Elle est venue, moi je préparais à tomber. C'est l'esprit humain de la femme d'un pasteur qui parle dans son corps. Oh, papa, tu as écouté la vidéo, non? Dehors à ma fille. Et puis jamais. Amen. Je dis, mais tu fais quoi là? Je dis, mais tu es dit, non, on va ensemble, c'est ma voisine au marché. Son commerce, c'est moi, je l'ai empêché de venir dans cette église. Parce que je sais que si elle vient ici, je serai dévoilé. Mais ce n'est pas comme la fois aujourd'hui, elle est venue. C'est sa belle-soeur, grande détail, la vilaine Nazareth qui l'a invité aujourd'hui. Une femme comme ça. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. Donc la plupart, quand ils empêchent, ils vous empêchent de venir dans une église, ça veut dire que Dieu est là. Amen. Ils ne veulent pas qu'il soit dévoilé. Amen. Me suivez? Amen. Donc moi, je priais pour elle. Il dit, mais comment tu as vu dans sa vie? Elle dit non. Je ne suis pas dans l'église de son mari. J'aimais son mari. Et donc j'ai tué la femme. Je lui ai donné du sang. Elle coulait du sang. Elle est morte, puis j'ai pris son mari. Est-ce que tu vas peu? Amen. Donc, les mamans, vos voisines, vos voisins, beaucoup sont des mystiques. Les mamans chrétiennes ne dites pas tout pour de vos foyers à vos voisines. Les mamans parlent tu ne sais pas si c'est une sorcière. D'ailleurs, Alléluia. La plupart des cas de rejet, on te rejette partout où tu passes. C'est les esprits qui font ça. Quand souvent tu fais des sons, tu fais des déchets. Tu vois des déchets. C'est eux qui font ça. Spirituellement, ils mettent le déchet sur toi pour que tu sentes. Ramène le déchet, non Jésus. C'est-à-dire, quand tu fais des sons, des gens d'attaque, lève-toi. Le matin, tu te ramènes tes déchets, ça va partir. Il y a des moments quand ils font ça, des papas, quand ils font ce genre de rêve, ils se lèvent, ils ne prient pas. Après, hier, j'ai montré une vidéo à papa qui est là. Il y a une jeune fille musulmane qui est venue en souffrir sur sa tante, et puis sa tante l'a invitée à l'église. Au moment où elle priait, elle est tombée. Vous savez ce qu'elle a vomi? Caca. Est-ce qu'elle a tombé comme caca? Donc, quand elle s'est retrouvée, j'ai commenté la vidéo à papa. Quand elle s'est dit, ma fille, c'est ta grand-mère qui a parlé dans ton corps. Sa grand-mère. Elle dit, une année, grand-mère est venue chez eux à Abidjan. La nuit, grand-mère se lève, elle va déféquer dans la chambre des enfants, de ses petits-enfants. Donc les gens disent, bon, quoi c'est des musulmans, elle ne connaît pas les choses spirituelles. Bon, quand c'est une vieille, elle s'est trompée du jour, elle est partie. Pourtant, elle allait déposer des déchets dans la vie de ses petits-enfants. Maman, sorcier n'a qu'un cœur. C'est ça. Maintenant, quand on leur dit, ta mère est sorcière, ils veulent faire parler. Ok, elle va te manger cru. Après, Domou. Dis avec moi, tu m'as dit, dis Alléluia. Mon frère, ma soeur, les cas de chômage bizarres. Tu travailles un matin pour passer des diplômes, tu peux partir. Refusez ça. Me suivez. Quand je passe ça. Les renvois dans les activités. Tu travailles, tu viens matin, on te renvoie. Tu ne sais pas ce que tu as fait. La plupart des esprits humains qui sont dans ton corps, ils vont manipuler le cœur de ton patron contre toi. Pour te chasser. Amen. Amen. Quand vous travaillez, c'est que tout esprit humain qui est venu depuis l'Afrique contre moi, dans le but de me créer des problèmes dans mon travail, entre mon patron et moi, je le paralyse. Nom de Jésus. Je lui ordonne de retourner en Afrique. Nom de Jésus. Je le maudis au nom de Jésus. Tout ce que tu vas dire, ça va agir. Amen. La parole puissance. Amen. On peut continuer. Amen. La plupart des cas de mésentente entre patrons
et employés. C'est eux qui font ça. Amen. Amen. Donc quand tu vois ton patron commencer à te haïr, combat des esprits humains, soit dans sa vie ou bien dans ta vie. Qui veut te détruire pour posséder le corps du patron contre toi. Me suivez? Amen. Comment tu peux le connaître? Entre amis intimes, ils peuvent mettre des désordre dans la division. Est-ce que vous me suivez? Amen. Entre amis intimes, ils mettent le désordre. Chaque être né sur la terre a un bienfaiteur dans sa vie, selon Deutéronome 28. On peut dire ça, selon Deutéronome 28, verset... Deutéronome 28, verset 26. Ah, 27, oui. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel Suivez, hein? et des bêtes de la terre. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Quand ils sont dans ta vie, aucun succès dans ce que tu fais. Aucun succès. Oui. Et tu seras tous les jours opprimé, Oui. dépouillé, et il n'y aura personne pour te venir à ton secours. Il n'y aura personne pour venir à ton secours dessus la tête de la France. Ça veut dire quoi? Chaque être humain a moins un bienfaiteur que Dieu lui a assigné. Est-ce que vous suivez un peu? Amen. Donc les esprits humains viennent, quand ils savent que le monsieur là, cette femme va t'aider, ils vont mander son cœur contre toi. Quand vous allez demander quelque chose à quelqu'un, bien du travail, Seigneur, je m'en vais à tel endroit, que tout esprit humain qui veut mander mon bienfaiteur, qu'il soit paralysé. Au nom de Jésus. Est-ce que vous suivez un peu? Avant de partir, j'arrache les bienfaiteurs sur la tête de la France de la main des esprits humains, de la main du diable. Chacun a un bienfaiteur. Il y en a, vous en avez chacun ici, il y en a en France. Mais ils vont tout faire pour vous empêcher d'abord de tomber sur vos bienfaiteurs. Dieu est déjà du ciel pour te bénir. Il passe par des êtres humains pour te bénir. Amen. Chacun est bienfaiteur. En France, tu as tes bienfaiteurs, ils sont là. Mais ils sont bloqués. Il faut qu'ils soient dévoilés. Ça te devient même. Amen. On peut tout comprendre quelque chose encore. C'est long, quand j'ai dit souvent, quand j'en sais ça fait 8 dimanches, 10 dimanches. Alléluia. Amen. Par exemple, il y a des gens qui sont livrés à l'alcool, à la cigarette, au gaspillage financier, livrés aux femmes. Ils ont même 4-5 copines. Et ils pensent que c'est une gloire, c'est une malédiction. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit un homme et sa femme. Une femme et son homme. Amen. Amen. On va continuer. Amen. Donc, il t'entraîne dans ce truc là pour que tu gaspilles l'argent. Il y a des gens qui n'arrivent pas à retenir, on a dit ça hier. Il y a des gens aussi, il y a des maladies ou des maux ou des douleurs que tu as depuis des mois, depuis des années, tu vas le faire, il n'y a rien. Aujourd'hui, AVC prend bébé. AVC, papa prend bébé aujourd'hui. C'est une peu les anémies bizarres, tu es là pour ton sang est fini. Les sociétés prennent ton sang pour en faire le carburant d'avion. Est-ce que tu as peu? Amen. On va dormir la nuit, mais quand tu pries, ton enfant est prêt de sang, Seigneur, tu ordonnes que ton sang soit dans le corps de mon enfant, mais dans mon corps. Qu'aucun société ne puisse pas en faire son carburant d'avion. Au nom de Jésus. Toi, tu me suis un peu. Amen. Qu'est-ce qu'ils font encore? Mais comment tu peux le connaître? Les blocages des mariages dans les églises. Quand il parle ici, il a dit quoi? J'ai bloqué ton mariage. Le diable, c'est cette n'aime pas du tout le mariage. Et si vous comprenez? Amen. Donc, quand tu pries pour ton mariage, Seigneur, que tout esprit humain qui a bloqué mon mariage, je le maudis dans ma vie. Nous ramène dans son célibat. Est-ce qu'ils comprennent? Nous ramène son célibat au nom de Jésus. Je suis une chrétienne de Jésus. Amen. Je dois me marier à un être humain. Amen. Si on me suit un peu. Amen. On peut continuer. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils font encore? Tu dois savoir que tu es habité par l'esprit humain. C'est eux qui mettent
les divisions dans les églises. Vous voyez quelques personnes pour lesquelles on va prier. S'il y a au moins plusieurs personnes dans l'église, 2-3 personnes dans l'église qui ont des esprits humains, on ne sait pas. Donc c'est maintenant qu'ils vont commencer, quand vous priez comme ça, ils bloquent vos prières. Quand il y a une bénédiction qui a été déclarée dans l'église, et ils bloquent ça. Ça va passer à la personne sorcière, hein, mais ils ont besoin d'un corps pour agir. Et c'est comme ça. Amen. Ils ont besoin d'un corps pour agir. Amen. Mais toi, ton corps ne doit pas être manipulé par les esprits humains. Non. Oh, chrétien, ton corps est le temple du Dieu vivant. N'est-ce pas? Dieu est humain. Dieu est humain. Il est dans mon corps. Mon corps n'est pas ton habitation. Au nom de Jésus. On peut continuer. Amen. Comment tu peux répondre ça? Comment il faut? Souvent tu gagnes beaucoup d'argent. Tu ne sais même pas où l'argent est parti. J'ai reçu 2 femmes. Il y a une qui m'a dit, papa, je travaillais dans une pharmacie. Je gardais, c'est moi qui étais la caissière. Amen. Amen. Quand je viens matin, tous les pieds sont découpés avec une belle décision. Donc mon patron m'a renvoyé. Il dit que c'est moi. Non, c'est un esprit humain qui ne veut pas qu'elle travaille. Qui vient découper les papas des billes du banque. Il y a une, je l'ai reçue, c'est la femme des gendarmes. Elle avait un grand atelier de couture à Soublé. Elle dit, pasteur, parce que sur le lit, maman à son côté, papa à son côté, le tiroir là. Donc elle à son côté, c'est là elle met son argent. Elle ferme, elle vient, quand elle veut prendre, il y a des écritures arabes sur le pied, tous les pieds. Wow. Ça veut dire quoi? Dans le temps, elle a consulté des marabouts. Donc le marabout a pris possession de son corps pour détruire ses finances. Donc elle a accusé son mari. C'est pas le délai. Est-ce que moi je connais l'arabe? Je ne sais pas même quoi sur le tombier. Est-ce que tu vas bébé? Ils sont dangereux, hein? On va continuer. Amen. Ils sont très, très, très mauvais. Mon frère, ma soeur, les esprits humains, moi je ne les aime pas. Alléluia. Amen. Moi je ne les aime pas. Il faut tous les maudire. Je vous dis, vous êtes ici, attachez-vous à Jésus, quel que soit le manque de temps. Satan a inspiré ces Européens là pour voler le temps. Il dit, time is money. Le temps c'est de l'argent. C'est le diable qui a créé ce concept-là. Selon Daniel 2, verset 21. Daniel 2, verset 21 à 22. Il faut dire ça pour comprendre. Daniel 2, verset 21. Oui. À lui appartiennent la sagesse et la force. Oui. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Le seul maître de la terre qui met le temps et les circonstances, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Le temps n'appartient pas à l'argent, ni au diable. Le temps appartient à Jésus. Amen. C'est des moments difficiles, pris pour que les transforme en des temps de gloire. Amen. Amen. Si vous suivez un peu. Amen. Bien sûr, regardez. Il y en a qui disent qu'il y a encore des charges. Il faut chercher un petit temps pour Jésus. Vous en priez. Amen. Amen. Vous avez compris? Amen. Cherchez un petit temps pour Jésus. À cause des esprits humains. Vous n'avez pas le temps, elles ont le temps. On va continuer. Amen. Mon frère, ma soeur, maintenant on va rentrer maintenant, ce soir on va beaucoup développer le cadre des églises. Le cadre des églises. Alléluia. Amen. Les églises sont beaucoup attirées par les esprits humains, c'est eux qui bloquent l'évolution d'une église.
Quand l'église commence à évoluer sur le plan spirituel, sur le plan financier, numérique, l'esprit humain vient avec ça. Ils vont commencer à critiquer quand tu sors de l'église. L'esprit humain qui est dans le corps d'une personne, elle va commencer à critiquer le pasteur. Critiquer les frères, une seule dans l'église, un frère dans l'église. Elle a dit qu'on a pas ici seulement. Toi, tu tombes dans le piège. Comme ça, on dit que on a dit que on tombe. Un homme n'a pas de paix, il n'a pas de paix. Et ils vont t'écarter de la présence de Dieu. Il y a des choses que tu peux t'accorder si tu n'es pas dans une assemblée. Dieu a dit quoi? Là où 2-3 personnes sont assemblées, là où une personne est assemblée, 2-3 personnes. Et c'est compris. Amen. Servez Jésus, je vous en prie, servez Jésus. Amen. 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 Servez Jésus. Amen. Moi, je suis un témoin vivant. Amen. 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 Je suis un témoin vivant. Amen. Si Dieu, il fait des choses dans notre vie, malgré les difficultés, il peut le faire pour vous. Amen. C'est une question de foi. Amen. On peut continuer. Amen. Qu'est-ce que tu vois? Comment on reconnaît encore ces choses? Qu'est-ce que les esprits même font contre les églises? Lorsque vous constatez que dans l'église, les gens commencent à venir en retard, ou n'ont plus d'engouement pour l'œuvre de Dieu, ou n'ont plus le premier amour pour le Seigneur dans l'église, c'est que les esprits humains sont à l'œuvre dans l'église. Les gens n'ont plus d'engouement dans l'église. Ça ne leur dit rien. Parce que Satan, c'est aussi la Bible, quoi. C'est l'œuvre de ton Père céleste qui va te bénir. Tu ne comprends pas. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Tu peux te rendre dans le monde. Moi, Dieu nous a fait la grâce. On reçoit des milliardaires. Amen. Maman, ils n'ont pas la paix. Les milliards ne font pas la paix. Milliards sans Jésus-Christ, c'est nul. Amen. Les maisons dans lesquelles vous donnez, c'est bien, c'est luxueux, c'est très dur. Mais faites-les consacrer par le papa. Je vous ai dit la vérité. Amen. Parce que ça a été bâti sur des bases mystiques. C'est ça. Je vous dis la vérité. Donc, quand vous êtes dedans, vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Ça ne peut pas. C'est que vous avez actuellement là. Satan vous trompe, c'est des miettes. Vous pensez que vous êtes béni. Non! C'est plus que ça que vous devez avoir. Amen. Vous me suivez un peu? C'est plus que ça. Amen. Donc faites consacrer vos maisons au Seigneur. Amen. Je dis que vous êtes dans un pays hautement mystique. Ah ouais. Hautement mystique. C'est français. Donc, donnez-vous à Jésus. Amen. Quand vous venez de prière, soyez là. Si vous avez le temps, venez. Amen. Est-ce que vous avez compris? Attachez-vous à Jésus. Amen. Ne laissez pas quelqu'un vous manipuler. Amen. Oui, je vous dis la vérité. La soeur, la femme du pasteur qui va dans le corps de la soeur, elle dit, chaque fois, ça c'est l'autre maman là, une autre maman. Elle dit, moi je vais être maman. Tu sais, il faut chanter un peu dans la chorale de maman. Elle dit, papa, j'ai besoin le dimanche qui a suivi. Elle s'assoit parmi les mamans pour qu'elle commence à chanter. Ce jour-là, je suis allé, dès que j'ai posé la mère au maman, elle est tombée. Oh. L'esprit humain de sa mère qui est morte depuis des années, qui parle dans son corps. Elle dit, je ne sais même pas comment la femme, elle est rentrée avec moi dans l'église. Car chaque fois qu'elle vient à l'église, je sors de son corps, je reste au dehors. La soeur dit souvent quand elle s'en va à la maison, elle sent quelqu'un la suit. Mais j'ai oublié, je ne suis pas sur son corps. Pourquoi? Parce que la maman a accepté de servir Jésus dans l'église. Donc le Seigneur a permis ce jour-là qu'elle soit délivrée. Amen. Laisse-moi l'oublier. Alléluia. Faites les choses dans la main du Seigneur. La Bible dit quoi? C'est l'œuvre de ton Père qui va te bénir. Amen. Moi je vous dis, quand j'ai commencé à être gendarme, les cadres de mon village se moquaient de moi. Quand ils vont faire leur réunion, c'est sur mon œuvre qu'ils font leur réunion. Lui, il les pète. Lui, il les pète. Quand tu es assemblée pour aller servir Jésus, pour aller servir Dieu. Amen. Amen.
ne se fait pas parce qu'on a la... Mais Jésus leur a montré que celui qui le sait, dans le pays. Papa, il n'y a pas de papa là. Dis Amen. Amen. Une chaîne de télévision. Depuis le petit on quitté ici, il y a des pasteurs qui m'ont écrit de l'angle-là. Parce que quand tu as demandé à papa, on va abattre là-bas. Servez Jésus dans l'église, faites quelque chose. Regardez, la Bible quoi? Le corps de Christ. Sur le corps là, il y a la tête, il y a les oreilles, il y a les yeux, il y a la bouche, les membres. Chaque membre a son rôle, a sa mission dans le corps de Christ. Tu es dans l'église, cherche à faire quelque chose pour le Seigneur. C'est ça qui, c'est en ça que Dieu va vous protéger. Amen. Tu sais de quoi je vous parle? Amen. Dis Amen. Amen. Deuxième Amen. Amen. Pourquoi tu Amen au nom de Jésus? Amen. On va continuer. Amen. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. On va continuer. Amen. Ça fait du bien? Amen. Voilà. Lorsque dans une église, les fidèles commencent à se disperser, le nombre de personnes commence à diminuer dans l'église. C'est les esprits qui font ça. Tu as pris possession de beaucoup, des corps de beaucoup de chrétiens pour accomplir leur volonté diabolique. Vous suivez? Amen. L'esprit humain, c'est eux qui mettent la division dans l'église entre les pasteurs et les responsables, entre les fidèles. Ils mettent dans le groupe musical. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est eux qui font ça. Parce que où il y a la paix, ils ne peuvent pas agir. Donc ils viennent mettre la division entre les responsables et le pasteur. Mais suivez. Amen. Entre le groupe musical, pas là. Les membres de vie, pas là. On a dit que les gens commencent à s'affaiblir. Et puis c'est eux qui affaiblissent la plupart des cas, ils affaiblissent les chrétiens pour pas qu'ils prient. Tu deviens lourd. Tu ne peux pas prier. Par exemple, quand si tu pries, ils seront dévoilés. Amen. Ils t'empêchent de prier. Ils vont t'empêcher de jeûner. Le jeûne, ça paralyse les esprits humains. Ils ont peur du jeûne. Mais quand tu manges, tu les nourris. On peut continuer. Amen. Donc évitez quand vous venez à l'église, que vous sortez, si quelqu'un veut commencer à critiquer quelqu'un, vous pouvez dire ma soeur, moi je suis venu à l'église. Amen. Je suis venu chercher la vie. Amen. Donc il n'y a pas besoin. Évitez ça. Alléluia. Amen. Quand on vient à l'église, tout le monde n'est pas chrétien. Dis Amen. Amen. Souvent même, toi qui parles, la personne parle, peut-être c'est toi qui cherches. De toute ta vie. On peut continuer. Amen. Mon frère, ma soeur, j'ai reçu un pasteur. Il avait 800 esprits humains dans son corps. 800 esprits humains. Je l'ai introduit l'esprit, j'ai dit, vous êtes combien? Il dit, on est 800. Papa, la tête de Lucifer. Lucifer me dit, laisse-moi le détruire. Il est connu, il est pasteur. Amen. Amen. Mais papa, vous avez fait un grand travail dans la vie parce que dans ce pays-là, tu as pu avoir un lieu de prière. Les hommes sont priés au Seigneur, mais vraiment, papa, vous êtes des vrais là. Je vous la vérité. Amen. Amen. Et il faut avoir la grâce de Dieu pour bâtir l'église, pour asseoir une œuvre. Amen. Sans appel, tu ne peux pas bâtir une œuvre. Amen. On peut continuer. Amen. Mon frère, ma soeur, comme je peux te dire, c'est long, hein? Amen. Voilà, on dit l'essentiel. Alléluia. Amen. L'esprit empêche les âmes de se convertir à Jésus dans l'église. Ils empêchent les gens de venir à l'église. Il y a des gens, Dieu, comment quand ils ont commencé à venir à l'église, l'esprit humain commence à les rendre lourds. On dit, sœur, à l'église c'est dimanche. Oui, j'ai laissé mes habits depuis 5 ans là. Alléluia. Alléluia. Regardez. Faites un effort. Faites vos activités toute la semaine. Le seul jour là. C'est ça. Venez prier. Je vous la vérité. Amen. Amen. Amaya, la fête à s'ouvrir.
Là-bas, le cacao était florissant. Maman, papa, on m'a affecté. Je viens là, sur la route. Depuis mon premier service. Je viens la liste, le Seigneur me dit, je ne vais plus te voir encore sur la route. J'étais la nuit, papa, j'ai fait un rêve. J'étais au bord de la route en train de siffler. Les gens pensaient que je mourrais. Voilà, c'est pas une idée qu'il y avait, puis je mourrais de moi. Le Seigneur, je ne vais plus te voir encore sur la route. J'ai dit, mais si j'ai fait quoi pour manger? Il dit, tu vas vivre par la foi. Amen. Donc, 2 jours, je n'ai pas mon capitaine. Je dis, mon capitaine, bon, si elle peut aller en patrouille au cours d'eau, si ce n'est pas une obligation, laissez-moi au bureau. Il a appelé tous les gradés dans son bureau. Les adjutants, l'adjudant chef, il a appelé. Il a dit 15 personnes. Venez poser des questions à votre petit frère. Est-ce qu'il n'est pas malade? Tout le monde vient là s'ouvrir. Moi, je vais dire, je ne vais pas au cours d'eau. Tu dis quoi? Non, je ne vais pas aller sur la route. Dieu me demande sur la route. Je dis, mais quand tu veux manger? Il dit, ah, j'ai dit que je ne veux pas la foi. Et il a dit, bon, laissez-le, quand il va avoir des gros Daniel va venir. Mais humainement, ce n'est pas facile. Est-ce que vous avez vu un peu? Humainement, ce n'est pas facile. J'ai une femme, j'ai des enfants. Salaire là, c'est combien? La famille aussi. Je vais au peloton, quand je vais au travail, je regarde le ciel. Je vois les voitures, grosses voitures de mes amis, carrées. Et Seigneur. Amen. Voilà Jésus. Amen. Chacun doit porter sa croix. Amen. Il dit, regarde à moi. Amen. 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 Aujourd'hui, la Dieu a permis. On peut ta voiture. Amen. Mon frère, ma soeur, allons doucement. Donc, servez Jésus. Faites un effort dimanche là, faites un effort. Amen. Regardez, vous êtes ici, vous êtes les esprits maintenant. Qui en avait beaucoup, vous attaquer. Qui en avait beaucoup, vous attaquer. Tout ce que vous gagnez là, détruisez ça. On peut continuer. Amen. Donc, mais si tu n'as pas le temps, toute la semaine, 6 jours là, il faut travailler. 7e jour, fais un effort, viens plus ton Amen. Amen. C'est dans quand il voit ton cœur, c'est là qu'il peut te protéger. C'est ça. Il peut te bénir, même tout le temps que tu gagnes là, il peut le protéger. C'est ça. Amen. Amen. On peut continuer? Amen. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'ils font dans les églises? Comme je l'ai dit, ils bloquent les prières des chrétiens, les bénédictions des chrétiens et les mariages. Ils les bloquent ça. Ils sont là-bas des fortes révélations. Moi, je suis un peu. Amen. Moi, j'aime beaucoup les révélations, mais il faut savoir de Dieu. Il y a 4 sources de révélation. L'esprit humain d'un sorcier, d'un mystique dans ton corps peut prophétiser. Tu prends sa prophétie, tu vas dans la perdition. L'esprit de Python prophétise. On me suit. Amen. L'esprit de mort prophétise. Il parle, quand il agit, on dit que de la manière l'esprit de Dieu agit, c'est pour ça qu'il agit. L'esprit de Python, l'esprit de mort. Et puis il y a l'esprit de Dieu qui agit aussi dans l'église, qui révèle des choses cachées. Donc quand Dieu, tu fais des sons du Seigneur, ça vient de toi, révèle-moi une fois, 2 fois, 3e fois, c'est ça. Ça vient de l'esprit humain, d'un Python, tu le paralyses au nom de Jésus. Et c'est compris. Amen. Ils sont là-bas de beaucoup de divisions. Quand Dieu donne une révélation, ça vient pour édifier, pour exhorter et puis pour consoler un cœur qui est dans la tristesse. Amen. Une révélation ne vient jamais pour diviser un foyer, ni une église. Amen. Ça vient du diable. Amen. Mais c'est dans la Bible. C'est dans 1 Corinthiens 14, verset 3. Prenez 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 3. Oui. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, Oui. les édifie, les Les non, doucement. Les édifie. Quand il prophétise dans l'assemblée,
Il vient pour édifier. Des gens avec des problèmes. Il vient dans l'église. La police vient pour édifier. Oui, c'est fait quoi encore? Les édifie, les console. Il vient pour consoler leur cœur. Tu as un chagrin, tu viens à l'église, la police sort. Jeune fille, ma fille, ainsi par l'Éternel, ne sois pas dans le chagrin. Je suis avec toi. Je combats pour toi. Ça vient pour te consoler. Amen. Oui. Amen. Les console. Oui. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Oui. Les édifie. Les édifie. Les exhorte. Les exhorte. Une prophétie qui vient, c'est pour exhorter le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Exhorter. Il y a une situation dans l'église, il y a une prophétie qui vient pour redresser la situation. C'est ça le rôle du vrai prophète qui vient de Jésus. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Oui, ta mère est sorcière. Oui, ton mari. Non. Même si les sorcières, elle est sorcière, c'est sa mère. Prie pour qu'elle soit délivrée. Amen. Dieu l'aime. Je veux comprendre. Amen. C'est elle qui empêche les gens de payer les offrandes dans les églises. C'est elle qui empêche de payer les dîmes. Il y en a eux qui enseignent les mystiques, les sorciers, les mystiques, ils enseignent tous les ressources du corps. On paie plus les dîmes. C'est de la sorcellerie. Ils n'ont qu'à vous montrer où Dieu a dit dans sa parole, on ne fait pas de dîmes. Nous qu'on fait dans la Bible. Hein? C'est du là. Oh. Satan sait que, au-delà de la dîme là, tu seras délivré, tes finances seront délivrées. Tu me suis? Amen. Donc ils vont commencer par les êtres humains à te paralyser, à te mettre des choses dans la tête bizarres. Tu ne paies pas ta dîme, les matins vont frapper tes finances. Prends par exemple, tu veux un nombre de Jude. Verset 19. Verset 19. Oui. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle. Oui. Toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. Dieu a donné aux Juifs d'apporter des offrandes dans la main du Seigneur. Oui. C'est une alliance irrévocable. C'est une alliance. Oui. Et à perpétuité devant l'Éternel. Oui. Pour toi et pour ta postérité avec toi. Oui. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Oui. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. Oui. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Oui. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Tu entends ça? Je ne comprends pas. Amen. Dieu dit, il donne la dîme aux Lévites. Les Lévites, c'est quoi? C'est le serviteur de Dieu. Et pourquoi? Pour le service qu'ils font. À cause de leur travail dans l'église. Le pasteur t'enseigne la parole de Dieu. Il prie pour toi. Dieu dit, paye ta dîme. Il faut qu'il vive. C'est pas ça qu'il va dire? Continue. Le service de la tente d'assignation. Oui. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Oui. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Oui. Ce sera une loi perpétuelle parmi les descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu... Dis le verset, pour terminer, dis le verset 31. Verset 31. Oui. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison. Oui. Car c'est votre salaire. C'est votre salaire. Amen. Pour le service Amen. Que vous faites. C'est pas ça. C'est pas vrai. Amen. Dieu dit le salaire de l'homme de Dieu là, avec lequel il peut vivre là, c'est la dîme, c'est son salaire. La Bible dit quand un pasteur n'est pas content dans sa maison, dans la maison, ça agit sur le peuple. C'est ce que vous ne savez pas. Joël chapitre 2, verset 12 à 14 à 16. On ne va pas lire ça, après, on manque de temps. Je me suis un peu.
Amen. C'est le salaire du pasteur. Amen. Amen. Regarde. Moi, je vous exhorte toujours là-dessus. Prends Matthieu 23, verset 23. Matthieu 23, verset 23. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens, Oui. hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin. Jésus même lui a parlé de la dîme dans son enseignement. Il n'a pas dit ça. Nous, la dîme, c'est l'Ancien Testament. Donc, déjà l'Ancien Testament de votre Bible. Là. Dis Amen. Amen. Des gens, Satan les a inspirés maintenant à donner de faux enseignements pour que la salle de Dieu soit détruite. Refusez ça. Amen. Amen. Refusez ça. Il y a une jeune femme instructrice qui est venue à l'église une année. À la fin du mois, ce sont ses collègues qui coûtaient l'argent pour manger. Sa propre mère avait mis des dragons sur elle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle avait mon Dieu la délivrée. Elle a été délivrée en 2008. 2008, 2009, le Seigneur me révèle au cours d'un culte. La fille va faire un collège, une école. Elle devait la révélation. Où elle est tombée? Un an après, même révélation, elle est tombée. J'ai dit, ma fille, tu n'as pas fait notre école. Papa, je n'ai pas 5 francs. Je lui ai dit, toi, tu penses que Dieu m'a alors. Cherche une maison inachevée. Cherche une chambre. Commence l'école. Elle a demandé la maison inachevée de l'homme de maman, ma femme. Elle a pris une chambre. Première inscription, elle a dépassé les 200 élèves. Aujourd'hui, l'année surpassée, ce nouvel a été la deuxième école à s'ouvrir. Amen. Bon, t'emmènes et moi, je m'appelle là. Amen. Amen. Ce nouvel a été la deuxième école à s'ouvrir. Aujourd'hui, elle prend, quand on dit action de grâce, c'est millions à payer. Amen. 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 Payez vos dîmes. Moi, je vous en payez vos dîmes. N'est-ce pas le diable vous détruit? Ça, tu prends des matures financières. Me suivez? Amen. C'est l'œuvre des esprits humains. Quand vous voyez les offrandes commencer à diminuer dans une église, c'est eux qui font ça. Amen. Amen. Satan n'aime pas qu'une église soit bénie. Vous vous souvenez? Amen. Amen. Satan n'aime pas ça. Dieu, ce que le peu que Dieu vous donne, prenez un peu d'en servir Jésus avec. Ça, je vous encourage. Vous la vérité. Moi, le peu que Dieu me donne, ma femme, on prend. Au départ, quand on a commencé, on avait, si c'est trop, du moins, si c'est trop 15 000, 20 000 francs offrandes. Début du ministère. Dans ça, là, j'ai envoyé des enfants sur le champ de mission, papa. Je les soutenais. Souvent, on n'a rien. Amen. Amen. Il y en a aussi qui sont reconnaissants. Quand ils font leurs actions à la fin d'année, ils prennent tout puis ils envoient. Ils ne prennent pas 5 ans dedans. Pourquoi? Parce que j'ai signé en eux. Est-ce que tu sais que tu recordes? Amen. Dis Amen très fort. Amen. Si les mains vont venir pour vous manipuler, refusez d'aller dans l'église selon la volonté de Satan. Vous avez compris? Amen. Payez vos dîmes et offrandes. Soutenez l'œuvre du Seigneur. Amen. Nous, on parlait encore du voisin, on avait les moyens là. Là, on a la tête. C'est qui nous manque, c'est les moyens. Amen. Amen. On peut continuer? Amen. Les êtres humains, ils sont la base des maladies dans les familles. Maladies dans les familles. Papa est malade, maman est malade, ses enfants sont malades pour dépenser l'argent. Est-ce que vous suivez? C'est eux qui étouffent la manifestation de l'Esprit Saint dans une église. Dans vos vies, ils bloquent vos dons spirituels. Il y a des gens parmi vous qui ont des dons spirituels, ils les bloquent. Ils ne comprennent pas les dons. Ils bloquent vos dons. Quand les dons se mettent dans une église, là, ça détruit le budget de l'église. L'église prospère, les enfants de Dieu prospèrent. Les affaires prospèrent. Amen. On peut continuer? Amen. Demain, nous allons voir comment ils font pour vous attaquer. Les portes d'entrée des esprits dans vos vies. La première porte, je vous dis rapidement,
c'est la porte des funérailles. Autre porte aussi, demain on va développer ça. Quand vous saluez quelqu'un, dans la vie de Dieu, dans la vie de la vous dans la porte du roi, tu salues quelqu'un du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Moi, je salue jamais quelqu'un, mais si tu es qui que soit Jésus, le sang de Jésus. Amen. Je vous l'avais. J'ai reçu un greffier, papa, un greffier en chef, qui venait de s'ouvrir. Son bras desséché. Sa tante vient de le dire, elle l'a envoyé. Il dit, il est parti au village. Il allait saluer les parents. Il a salué un homme. Papa, il a salué un homme comme ça. C'est comme du courant qui est rentré dans son bras. Ça a paralysé son bras. Son bras est comme ça. L'esprit m'est agi contre lui. Vous savez, quelqu'un dit le sang de Jésus. Tu dis dans ton cœur, le sang de Jésus. Après, ça va, le sang de Jésus. Donc, si tu avais mis des choses dans sa main pour te saluer, ça paralyse. Les funérailles, par exemple, le papa a dit hier, il est parti au funérailles dans 7 ans. Comment ils font? Ils vont tuer quelqu'un dans ta famille. Ce qui est sûr, ils savent que tu vas venir. Donc, ils t'attendent. Amen. Alléluia. Comment, par exemple, les mystiques, ils viennent, les jeunes filles, je ne vais pas prendre l'argent. Je ne vais pas aider l'argent. L'argent, c'est bon. En lui-même, il n'est pas mauvais. Il y a des mystiques qui viennent à leur grosse voiture. Faites attention dans la ville de Lyon. Dieu est capable de vous développer. Le travail que vous faites là, son salaire, prenez ça avant. Le mystique blanc, il vient classer, bien noir, il t'appelle, hein? Donc tu t'arrêtes. Tiens, prends ma carte. Bon, voilà, un peu d'argent. On te donne un rendez-vous, tu dois prendre plein d'argent, tu donnes. C'est ce qu'il cherche. Okay. Amen. Bien répondu. Tu m'as compris. Ça te fait du bien? Ça te fait du bien? Amen. Ça te fait du bien? Amen. Donc papa est parti comme ça, papa. Vous faites partie qui ont entendu là-bas. Ils ont fait exprès pour tuer quelqu'un dans ta famille que tu aimes. Prends de toi, tu t'envoies, ils vont te déplier. Donc quand tu t'envoies comme ça, parce que souvent au cours des funérailles, les mamans, pardon, à l'ouest, les mamans font des fruitings. D'ailleurs, chez nous, en pays gros, par exemple, dans un pays bété, elles prennent de la braise, mais ça sur le corps. Donc, dans le quartier des funérailles, tu en es pleurer. Niao, niao, mango, angao. La tante sorcière, papa, elle envoie son paille envoûté. Venez sur les larmes. Quand tu t'es ma fille. Elle vient sur tes larmes, elle sort de ton corps, paf! Elle rentre dans ton corps. Tu viens avec elle à Lyon. À Lyon. C'est fini pour toi. C'est ça. Tu m'as compris. Amen.